Les centres se sont tout de suite mis dans un mouvement de mobilisation pour répondre aux questionnements des habitants sur les territoires. La question se pose aussi pour les bénévoles qui, pour un certain nombre, qui soient dans les centres ou dans les territoires de vie des uns et des autres, ont essayé d'une manière ou d'une autre d'accompagner toutes les questions qui se posaient et de résoudre des questions qui sont plus de l'ordre du sanitaire dans un premier temps quelquefois, mais plutôt du soin et peut-être de répondre aux besoins individuels des uns et des autres. Ça me semble dans l'état actuel des choses hyper important. Parce que l'accompagnement à la scolarité, par exemple, comment on peut mieux appuyer la parentalité et comment on peut mieux accompagner les enfants dans la réussite scolaire, ça fait quand même partie des choses importantes qu'on doit faire, mais en même temps, je crois qu'il faudra poser aussi la question de quelle éducation on veut pour nos enfants et de quel type d'accompagnement scolaire, où on voit que, quand même qu'on est à 30 ou 35 par classe. Est-ce qu'on a toujours envie de ça, alors que là, peut-être on prouvera à travers ce qui se passe avec le déconfinement, le fait qu'à 15, on peut mieux répondre à l'attente des enfants et mieux accompagner l'évolution des enfants. Je suis Fadi Mabika, administratrice au centre social de Morpa. Je fais de l'accompagnement à la scolarité le mardi et le jeudi. Et également, en particulier, j'interviens le lundi sur le numérique. Alors, par rapport au confinement, nous avions des enfants qu'on suit durant l'année scolaire, le mardi et le jeudi. Alors, nous avions réfléchi ensemble avec notre référente de l'accompagnement à la scolarité qui, chaque jour, échange avec les enseignants de l'établissement et à travers les parents aussi, par l'entremise du numérique, bien sûr, les mails que les enseignants envoient aux parents pour pouvoir continuer cette étude de scolarité avec les enfants, ne pas freindre, ne pas arrêter la continuité de l'école, afin que lorsqu'ils vont lever ce confinement, ils pourront repartir à l'école, au moins ils seront dans le vif du sujet, ils ne seront pas perdus de savoir qu'on est en confinement. Oui, c'est le confinement, mais on a aussi travaillé pendant le confinement avec nos référentes et référents des différents centres sociaux, les parents, les bénévoles qui accompagnent chaque jour ces enfants qui en ont besoin. Sachant d'ailleurs que les parents travaillent, il y a d'autres qui ont des difficultés à la langue. J'ai deux que j'encadre, une fille et un garçon. J'ai commencé par le garçon. Et là, je suis en train de continuer avec la fille. Chaque jour, on se retrouve chaque 16 heures. Du coup, lorsque 16 heures sonnent, moi, je l'appelle et puis on travaille via téléphone. Tout au début, c'est notre référente du centre social qui a pris contact avec les parents et savoir comment se passe le confinement. Là, l'outil que nous avions le téléphone portable. On a l'application WhatsApp, on a le mail que les parents envoient via WhatsApp qui réceptionne les devoirs, parce que les enseignants envoient les devoirs par mail et les parents me les transfèrent via WhatsApp. Et moi, je prends connaissance des devoirs et je planifie chaque jour. Tous les 16 heures avec la petite fille, on travaille ensemble. Elle a le téléphone fixe des parents parce que la maman, elle va travailler, donc elle va avec son portable. Elle m'a remis le numéro fixe de la maison et avec lequel on travaille chaque 16 heures. Ce lien que je garde avec les enfants, c'est amour de les accompagner chaque jour et de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Qu'on est là, nous sommes une équipe, on est appelé à s'entraider au quotidien.
Oui. Ce que je voudrais ajouter, c'est de savoir que nul n'est indispensable. On a toujours besoin des uns et des autres pour pouvoir se construire. Maintenant, la question est de savoir aussi la vie de la fédération, c'est-à-dire sa vie associative, comment les uns et les autres peuvent prendre place dans les dynamiques qui sont à mettre en œuvre aujourd'hui. Pour ça, on aura des instances, parce qu'on a déjà le bureau qui fonctionne régulièrement par visio, mais on aura aussi d'autres instances et des temps de travail collaboratifs, que chacun participe à la réflexion et à la production d'orientation pour demain, et que, en tout cas, les bénévoles, même s'ils sont impliqués dans ce qu'il y a à faire au quotidien aujourd'hui pour accompagner les habitants, n'oublient pas non plus le pilotage de leur centre, soit actif et réactif dans la gouvernance, et que peut-être on se soucie un petit peu plus de remettre en avant ce mouvement-là et de les soutenir de la même façon qu'on soutient les salariés de chacune des structures.